Bonsoir à tous. C'est une conséquence majeure de la guerre en Ukraine, l'explosion du prix du blé, dont la Russie et l'Ukraine sont des exportateurs importants. Ensemble, les deux pays fournissent 30% des tonnages de blé échangés dans le monde. La semaine dernière, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a parlé d'un risque d'effondrement du système alimentaire mondial. Sylvie Brunel, bonsoir. Vous êtes notre première invitée, géographe, professeur à la Sorbonne. Vous êtes économiste. Vous avez aussi présidé l'ONG Action contre la faim. Merci d'être avec nous dans le Magorian. On écoute, si vous voulez bien, d'abord le directeur du Programme alimentaire mondial, David Bisley, et je vous fais réagir juste après. Nous parlons maintenant d'une catastrophe qui vient s'ajouter à une catastrophe car l'Ukraine est passée de grenier du monde à attendre en ligne pour de la nourriture. Nous n'aurions jamais imaginé qu'une telle chose soit possible et cela ne décime pas seulement l'Ukraine et la région de manière dynamique, mais cela aura un impact sur le contexte mondial qui dépasse tout ce que nous avons vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les deux régions particulièrement touchées par l'invasion russe en Ukraine, évidemment le Moyen-Orient et le Maghreb. Sylvie Brunel, combien de bouches, si j'ose dire, au Moyen-Orient et au Maghreb sont dépendantes du blé russe et ukrainien ? Alors, combien de bouches? Ça veut dire que c'est une population globale urbaine qui a pris l'habitude de se nourrir par des importations. Si vous voulez des chiffres significatifs, cette région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'était 140 millions de personnes en 1960, c'est 500 millions de personnes aujourd'hui, ça sera 750 millions en 2050 et la dépendance alimentaire de cette région a explosé puisque la population a été multipliée par 3,5, mais les importations alimentaires ont été multipliées par 6 et les importations de céréales ont été multipliées par 15. Et comme ces importations de céréales viennent aujourd'hui massivement pour des raisons à la fois géopolitiques et de prix de l'Ukraine et de la Russie, cela veut dire que pour la Tunisie, pour l'Égypte, pour le Liban, mais aussi pour des pays qui étaient jusque-là en situation de très grand désastre alimentaire. Nous avons entendu à l'instant le directeur du Programme alimentaire mondial, il a eu le prix Nobel de la paix en novembre 2020 pour l'aide pendant la pandémie. Eh bien, il faut se souvenir qu'au Yémen, qu'au Liban, avec l'explosion des silos sur le port, la dépendance alimentaire est dramatique. Donc ça veut dire des dizaines de millions de personnes qui sont confrontées dès aujourd'hui à l'augmentation du prix de la nourriture, pas seulement du blé, mais du maïs, mais des huiles. De l'huile de tournesol, oui, et des énergies, évidemment. On pense aux hydrocarbures, au Maroc, le prix du litre de gasoil a quasiment augmenté de 30%. Plusieurs pays, Sylvie Brunel, je pense notamment à l'Égypte ou au Maroc, prétendent avoir suffisamment de stocks pour tenir bon. Jusqu'à quand le Moyen-Orient, le Maghreb, va-t-il pouvoir tenir sur ses réserves ? Alors ça dépend des pays. L'Égypte, le Maroc a des stocks qui sont au moins des stocks pour 6 mois. Le Maroc a anticipé parce qu'il a eu une bonne récolte l'année dernière. L'Égypte en revanche a peu de stocks. Elle a quelques semaines de stock. Elle subventionne en plus la nourriture. Et vous savez que quand la nourriture est subventionnée, eh bien elle est plus consommée. On est en pleine période de Ramadan. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. On le voit déjà en Tunisie. Les gens commencent à descendre dans la rue. Vous avez vu qu'il y a une aide massive aujourd'hui donnée par les pays du Golfe pour essayer d'éviter une explosion qui rejaillirait sur toute la stabilité sociale de cette région stratégique, de cette région très sensible. Le directeur du PAM comme le président de l'ONU ont raison d'être extrêmement inquiets. Vous évoquez l'Égypte, Sylvie Brunel, c'est un pays qui est un grand consommateur de pain. Est-ce qu'il n'est pas temps pour ces pays de réfléchir à diversifier leur alimentation compte tenu de la dépendance du blé ukrainien et russe? Alors bien sûr, et d'autres régions du monde doivent prendre la relève, mais vous savez, quand une céréale augmente, eh bien toutes les autres augmentent, c'est-à-dire que le blé augmente, le maïs augmente, vous avez parlé des huiles, l'énergie augmente, c'est-à-dire que le panier de la ménagère devient insoutenable, surtout que quand les gens sont pauvres, ils consacrent une grande partie de leur budget à acheter de la nourriture. Et puis il faut revenir au rapport du GIEC, vous savez ce rapport qui est sorti cette semaine, nous sommes dans une zone géographique. Vous nous rappelez, Sylvie Brunel, peut-être quel est l'acronyme du GIEC pour ceux qui ne connaissent pas? Bien sûr,
Bien sûr, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui nous alerte sur les risques liés au changement climatique. Et évidemment, le Maghreb, l'Afrique du Nord donc, et le Proche et le Moyen-Orient sont les zones de risque majeurs. Pourquoi ? Parce que 6% seulement de leurs terres sont cultivables, que ces terres sont dégradées et que l'on pense que d'ici 2050, la moitié de ces terres seront incultivables, c'est-à-dire qu'il faudra encore plus d'importations alimentaires. On considère qu'elles seront multipliées par 3 d'ici 2050. Alors la guerre en Ukraine, mais avant cela, la pandémie, ont posé la question de la souveraineté économique. Comment le Moyen-Orient, le Maghreb, peuvent-ils à l'avenir réduire leur dépendance vis-à-vis de Kiev et de Moscou ? Comme l'a fait Israël, c'est-à-dire qu'un milieu n'est jamais incultivable, un milieu peut être mis en valeur, il faut simplement des moyens, il faut de la technique, il faut aussi diversifier ses achats et on voit bien qu'un certain nombre d'autres zones géographiques se mettent en ordre de bataille, l'Europe bien sûr avec la France, mais aussi les États-Unis, l'Argentine, le Brésil. Maintenant le problème c'est que entre le moment où on sème et le moment où on récolte, il s'écoule plusieurs mois. Mais il est certain qu'il faut un vaste plan aujourd'hui de résilience agricole et alimentaire pour cette zone géographique qui est la zone de tous les dangers politiques et écologiques. Merci Sylvie Brunel pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes géographe, écrivaine et économiste et que vous enseignez à la Sorbonne et que vous avez présidé également l'ONG Action contre la faim. Merci